Mettez les gens au niveau où ils vous mettent. Mettez les gens au même niveau qu'ils vous accordent dans leur vie. Accordez de l'importance à ceux qui vous accordent de l'importance. Considérez ceux qui vous considèrent. C'est comme ça que vous allez vivre loin des émotions fortes. C'est comme ça que vous allez vivre loin des grandes déceptions. L'amour ne se mendie pas. L'amitié ne se quémande pas. Mon frère, si quelqu'un n'est, dans son esprit, tu n'es rien, que cette personne aussi ne soit rien pour toi. Parce que quand vous accordez une grande importance à quelqu'un pour qui vous n'êtes rien, vous serez déçu, vous serez abattu. Parce que vos relations ne seront pas au beau fixe, n'auront pas l'équilibre que ça doit avoir. Parce que vous allez vous y mettre totalement. Mais la personne va vous montrer du mépris, du rejet. La personne va vous rabaisser, elle va vous chiffonner. Vous serez étonné pour dire, ah mais c'est mon ami. Non, c'est toi qui avais cru que c'était ton ami. La personne ne t'a pas considéré comme son ami. C'est ça le problème. Ah, mais on s'aime, non? Non, c'est toi qui as cru que la personne t'aimait. Tu lui as donné tout ton amour. Mais la personne ne partage pas ce sentiment. C'est pas réciproque. Vous voyez? Donc, quand tu es avec quelqu'un, observe l'importance, le niveau que la personne t'accorde dans sa vie et tu lui accordes pareillement ce qu'il t'accorde. Sinon, vous serez déçus, vous allez tomber des nues et vous êtes tout le temps abattu. Vous êtes obligé d'expliquer à telle ou telle personne pour pouvoir recevoir du réconfort parce que vous êtes abattu moralement, parce que vous avez donné votre affection, vous avez donné votre amitié, vous avez donné votre confiance à quelqu'un pour qui vous n'êtes rien. Pour qui vous n'êtes rien. Et donc, mon frère, ma soeur, considère celui qui te considère. Souvent, quand on parle comme ça, certains croient que c'est de la méchanceté. Si c'est de la méchanceté, c'est que Dieu, il est méchant. C'est que Dieu est méchant, parce que c'est comme ça que Dieu, il se comporte. C'est comme ça que Dieu, il se comporte. Je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 45. Vous allez voir la parole de Dieu. Alors, la Bible dit quoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je vous explique. Dieu, c'est quelqu'un, il a créé le monde, il est tranquille dans son coin. Tout le monde a droit à quelque chose. Le soleil, la pluie, les saisons, on a tous les mêmes chances. Mais à un niveau supérieur, il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. C'est-à-dire, quand Dieu, tu veux qu'il se révèle à toi, tu dois le chercher d'abord. Mais vous vous révélez à des gens qui ne vous ont pas cherché. C'est pour ça que vous souffrez. Il y a des choses que vous devez accorder à tout le monde. Ton sourire, c'est pour tout le monde. On peut rigoler avec quelqu'un. On peut se voir, on se salue. On peut s'entraider. Ça, c'est comme le soleil et la pluie qu'on accorde à tout le monde. Sois comme Dieu. Mets ta confiance, ton attention particulière, t'occuper particulièrement de la personne. Il faut que la personne te cherche. Il faut que la personne le mérite. Il faut que ça soit réciproque. C'est pour ça que vous souffrez. Parce que vous donnez de l'amour, vous donnez de l'affection, vous donnez et on vous rend pas pareil. On vous rend pas de la même manière dont vous avez fait et vous souffrez. Mais c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne que tu as accordé ton attention. C'est pas la bonne personne que tu as donné ta confiance. Tu n'es rien pour la personne. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'est plus avec son ex, mais il a toujours de l'amour pour elle. Alors que quand il était avec elle, elle l'a trompé. Elle ne faisait que le tromper. Mais cette femme-là, aujourd'hui, elle n'est plus avec lui, mais c'est toujours elle qui veut. Pendant ce temps, il y en a une qui est là, qui l'aime et qui est prête à être une bonne épouse. C'est que toi-même, tu ne t'aimes pas, mon frère. Tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas accorder ton amour à la personne qui t'aime. Mais tu poursuis la personne qui t'a déjà déçu, qui t'a brisé le cœur, qui ne te considère pas et qui te trompe. C'est la personne là que tu poursuis. Et il y a des femmes aussi comme ça. Il y a des hommes qui sont là, qui vous aiment, qui sont prêts à faire de vous une reine. Non, 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 non. Vous poursuivez celui qui va vous maltraiter là, qui va vous faire du mal. C'est la personne là que vous poursuivez. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de vous donner cet enseignement pour que vous puissiez vraiment devenir des kamikazes ou bien des détruire tout autour de vous. C'est pas pour ça. Je suis en train de vous faire comprendre que les émotions comptent. Les émotions comptent. Et ça vous perd du temps dans la réalisation de vos objectifs. Ça vous perd du temps dans la réalisation de votre destinée. Parce que vous accordez de l'importance à des gens qui ne le méprisent pas. La Bible même dit quoi? Que l'honneur ne sied pas à un insensé. Vous accordez votre honneur à des gens qui, à la limite, sont insensés. Parce qu'ils vous chiffonnent. Parce que quand quelqu'un t'accorde de l'importance, normalement, tu ne dois pas le chiffonner. Agir comme ça veut dire que la personne est insensée. Mais vous continuez d'être accroché et vous allez perdre toute votre vie derrière ces personnes sans avoir bâti. Parce que quand émotionnellement tu es pris, tu ne peux rien bâtir.
Voilà. Donc Dieu lui-même, il dit, il honore celui qui l'honore. Donc, agissons comme Dieu. Tu m'accordes de l'importance, je t'en accorde. Tu ne veux pas m'accorder d'importance, bonsoir. On ne se sait pas, quand on se voit, on se dit bonjour. On n'est pas ennemis, mais on n'est pas non plus amis. C'est comme ça qu'une jeune fille m'expliquait que elle croyait être amie avec quelqu'un d'autre, voilà, avec qui elles ont fait l'école ensemble, elles ont toujours été ensemble. Et quand son amie là devait se marier, elle a cru qu'on allait la prendre comme dame de compagnie. Et donc, elle était là et du coup, elle a vu que c'est une autre fille qui a été choisie comme dame de compagnie. Elle s'est dit, bon, c'est pas grave. Et donc, elle est quand même allée aider l'autre pour son mariage. Donc, elle s'est dit, ben, on n'est pas obligé d'être dame de compagnie. Hein. Mais je suis quand même son amie, on est très amis et tout. Donc, elle l'a beaucoup aidé dans le mariage. Elle s'occupait de la bouffe. Elle était vraiment au four et au moulin. Pendant ce temps, l'autre ne lui avait pas donné un rôle en tant que tel. Hein. Elle lui a pas donné un rôle même. C'est elle-même qui s'est trouvé un rôle à faire. Elle était vraiment là pour aider son amie parce que pour elle, c'est son amie. Et Dieu a béni aussi cette amie-là. Elle aussi, c'était son tour quelques années après de se marier. Et comme elles sont restées en contact, elle l'a appelé pour dire, ah, on va faire ma dot tel jour et tout ça. Et l'autre a dit, ah, mais c'est bien, voilà, on va venir à ta dot, chérie, à ta dot. Le jour de la dot, personne, elle ne la voit pas, elle voit les autres sauf elle. Et donc, elle s'est dit, bon, elle va venir. Au milieu de la cérémonie, elle l'appelle. Tu es où? On est en train de faire la dot. Ah, finalement, c'est aujourd'hui. Elle dit, mais la date n'a pas été changée. C'est aujourd'hui, je t'avais dit. Ah, c'est pas grave. Dans tous les cas, là où je suis, je ne peux pas venir. Elle dit, mais tu es où? Elle lui dit l'endroit où elle est. Elle n'est même pas loin de là. Elle dit donc qu'elle est en train de faire quelque chose. Pour elle, c'est pas important. Et ça a vraiment blessé celle-ci parce qu'elle se disait que c'était son amie. Et j'ai dit, ma chérie, c'est toi qui as cru que c'était ton amie. Elle ne t'a pas considérée comme une amie. Vous voyez, c'est comme ça, vous êtes déçus profondément parce que vous accordez une grande importance à quelqu'un qui, lui, ne vous trouve pas important dans sa vie à lui. Et donc, c'est ce qui fait que la douleur qui est causée est très grave et vous êtes peiné pendant longtemps avant de pouvoir vous relever. Parce que la peine que nous recevons dépend du niveau que la personne a dans notre cœur. C'est ça que souvent vous ne comprenez pas. Vous voyez, quand souvent tu marches sur la route et qu'avec quelqu'un, vous vous cognez comme ça, puis vous faites un petit palabre de quelques minutes. Ah, mais tu m'as cogné, et puis vous, voilà. Mais après, quand chacun s'en va, vous oubliez, ça reste pas dans ton esprit parce que ben, c'est quelqu'un que tu connais pas. Mais si la même chose s'est passée avec quelqu'un que tu connais, ça reste comme rancune. Quand vous voyez, vous regardez mal comme ça. Vous voyez, donc l'importance de la personne compte dans le niveau de la douleur que tu vas sentir en toi. Enlever le niveau que vous avez accordé à certaines personnes, c'est ça qui vous détruit. C'est ça qui vous détruit. Si un amour n'est pas réciproque, ben descends-le au niveau où l'autre t'a mis. Comme ça, tu es en paix. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, elle a son amie là, les deux sur Facebook. Chaque fois que c'est la met quelque chose en ligne, elle clique, elle commande, elle clique, elle clique. Mais jamais l'autre n'a cliqué aussi, j'aime sur elle ses publications. Et elle est peinée pour ça. Il a dit, mais ne clique plus. Ne clique plus, j'aime. La vie est simple. Vous vous compliquez. Si lui, il trouve qu'il ne peut pas cliquer j'aime sur toi tes publications, mais ne clique plus pour lui. Est-ce que c'est lui qui prend son doigt pour venir, pour ton doigt là, pour venir cliquer sur sa chose? C'est toi qui le trouves tellement important, tu te trouves obligé de cliquer. C'est ça le problème. Vous donnez de l'importance à certaines personnes pour qui vous n'êtes rien, ils ne pensent même pas à vous. Et quelqu'un d'autre m'a dit que, ah, il a un ami là, dans la vie courante, ça va bien, quand il se voit, il se salue et tout ça, il ne comprend pas, mais sur Facebook, la personne l'a bloqué. Et donc, lui, il est peiné pour ça, pourtant, dans la vie courante, ça va bien, ils ne sont pas en palabre, il ne comprend pas pourquoi le gars, il a bloqué sur Facebook. Je dis, mon frère, il y a deux cas. Sur Facebook, si quelqu'un te bloque, soit il ne veut plus te voir, ou alors il ne veut plus que tu le vois. Donc, toi aussi, bloque-le. Elle dit, ah maman, mais quand il t'a bloqué, tu ne peux plus le bloquer. Elle dit, donc tu attends, juste il te débloque, tu le bloques. Voilà. Mais dans la vie courante, vous n'êtes pas en palabre. Si lui t'a bloqué là-bas, c'est qu'il y a des choses qu'il fait qu'il ne veut pas que tu vois. Donc le jour il débloque, tu le bloques aussi. Et puis c'est fini, il n'y a pas de palabres. Tout va bien. On ne peut pas aller en enfer pour ça. Donc, Dieu, il est simple dans sa tête. Il dit, voici, celui qui arrive ici, il prend. Celui qui n'arrive pas, il ne prend pas. Vous voyez l'évangile, quand Jésus-Christ il partait au ciel, il a dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui aura cru, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Dieu est simple. Ouvrez vos cœurs à ceux qui vous ouvrent leur cœur. Dieu, quand tu ouvres ton cœur, il rentre. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entre chez lui. Celui qui n'ouvre pas, ben, je ne peux pas rentrer.
Dieu ne force personne. Soyez comme ça. Si vous voyez la vie simple, celui qui sourit, tu souris. Si tu as souri, n'a pas souri, c'est pas grave. Ne garde pas dans ton cœur. Vous essayez, vous êtes là, vous pensez, t'es chaud, parce que vous aimez beaucoup que les gens ils vous considèrent. Vous aimez beaucoup que les gens ils vous élèvent. Vous vivez selon les émotions. Et c'est très difficile, c'est très grave parce que quand vous vivez selon les émotions, les gens ils vont vous manipuler. Ils vont vous manipuler. Mais quand tu mets ta confiance à Dieu, tu regardes ton chemin, tu regardes ta vie, tu te concentres sur ça, tu vas réussir. Dites-vous que il y a des choses que vous pouvez faire pour les gens, mais ne vous attendez pas à ce que les personnes vous les rendent. Quand vous avez cette logique-là, vous êtes en paix. Le soleil a plu comme Dieu. Votre sourire, votre aide, votre bonjour, en tout cas ce que vous pouvez accorder à certaines personnes autour de vous, vous aider. Mais votre confiance, ouvrir la porte de votre vie, c'est pas à tout le monde. Parce que c'est ce qui fait que vous tombez dans des émotions et vous prenez des années à vous relever et ça vous met en retard. Et à la fin de notre vie, on va s'asseoir pour dire, oh, j'ai pas bâti ce que je devais bâtir. Mais parce que émotionnellement, tu étais occupé, tu étais pris, tu étais en train d'être détruit par quelqu'un. Alors que tu devais bâtir ta vie. Faites très attention. Tout ça, ça perd le temps aux gens. Voici le témoignage d'un autre jeune. Au cours de son mariage, il y avait plusieurs de ses amis qui étaient là. Et il y en a vraiment qui sont très proches de lui et avec qui vraiment ils ont fait l'enfance et tout ça. Donc, pendant la cérémonie, on devait donner le micro à l'un d'entre eux. Mais lui, au fond de lui, il sait qu'il y a l'un de ses amis là qui l'aime beaucoup, qui est très proche, vraiment, qui est vraiment comme un frère, quoi. Mais il dit que ce jour-là, il a commis l'erreur. Il y a un autre qui est vraiment, parmi eux, qui a plus réussi. Vraiment, il est devenu chef d'entreprise et tout ça. Et donc, lui, pour bluffer un peu, genre, ça fait partie de ses amis. Donc, c'est à lui qu'il a donné le micro pour pouvoir témoigner, parler de lui le jour-là. C'est une erreur qu'il avait commise, une erreur très grave. Alors que son ami, même qu'il aime bien, avec qui vraiment, il a fait beaucoup de choses, qui peut bien parler, là. Il est là, il lui a pas donné le micro. Et l'autre, il prend le micro, il raconte plein de choses qui rabaissent le marié. Des choses vraiment... On dit, ah, tel chef d'entreprise était son ami d'enfance et on lui donne le micro. Et il dit des choses vraiment, il dit qu'il avait honte, c'était son mariage, il avait honte. Parce que ce que l'autre il a dit, c'est comme s'ils ne sont pas vraiment amis et tout ça, il racontait des trucs qui humiliantes sur le marié. Tu vois, il est chef d'entreprise, mais il n'a pas une bonne moralité quand même. Parce qu'à un mariage, on te donne le micro, mais c'est toi qui as cherché. Et donc c'est comme ça, lui, il a surfacturé le gars. Il lui a donné un niveau très élevé au niveau émotionnel. Et il a cassé le rythme. Pourtant, celui qui pouvait bien parler, il est là. Souvent, vous vous concentrez sur des personnes pour qui vous n'avez pas d'importance. Or, il y en a qui sont là, qui vous aiment, qui rêvent d'être avec vous, qui rêvent de vous représenter. Accordez-leur toute votre attention. Et je veux parler aux leaders, ceux qui sont leaders. Peut-être au travail, on t'a mis chef d'un groupe, ou bien tu es manager, ou alors à l'église, tu diriges une équipe, ou bien tu es pasteur, ou bien, je ne sais pas moi, tu as une équipe. En tout cas, ceux qui gèrent les hommes, je vais vous dire. Souvent, quand quelqu'un est récalcitrant, ou bien il te quitte, ou alors il te méprise, toi, pourquoi est-ce que tu continues de t'accrocher à la personne? Tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton niveau en tant que leader. Alléluia. Et c'est ça qui fait que vous souffrez. Pourtant, pendant ce temps, il y a des gens qui vous apprécient, qui vous admirent, qui veulent faire partie de votre équipe, qui veulent être avec vous. Mais accordez-leur toute votre attention. Accordez-leur toute votre attention. C'est comme ça que Dieu lui-même